Bien, bonjour Ibtissène, Bonjour Christian. merci d'être avec nous sur la chaîne Active Zen. Merci à toi de m'avoir invité. Je t'en prie. C'est vraiment gentil. Donc, écoute, je souhaitais que nos abonnés puissent découvrir une autre forme de thérapie que celle qu'ils ont l'habitude de rencontrer, de croiser sur Active Zen. Et je t'ai invité donc pour que tu me parles justement de ta passion et un peu faire connaissance avec ton projet. D'accord. Alors je suis Ibtissène, j'ai créé il y a peu de temps la société S'écrire. Et ma passion en fait c'est l'écriture. J'aime beaucoup écrire et j'ai toujours voulu exprimer mes émotions par l'écrit. Donc j'ai utilisé la poésie au début, ensuite les nouvelles. Et ensuite, j'ai trouvé des techniques d'écriture qui étaient beaucoup plus cadrées pour justement exprimer tout ce qui est toutes mes émotions, tout ce que je vivais mal. Donc là, j'ai pu l'écrire et grâce au cadrage, j'ai pu trouver des solutions, apprendre à mieux me connaître et puis à lâcher prise sur beaucoup de choses. Donc ce qui est bien avec ces exercices, c'est que ça monte crescendo, c'est-à-dire qu'au tout début, on va balayer, donc j'ai balayé tout ce qui était en surface, tous les petits détails qui me prenaient la tête et qui ne me servaient à rien. Et après, je suis allée beaucoup plus profondément en traitant des situations, ou alors lorsque je comprenais que j'avais quelque chose de beaucoup plus profond à régler, et là j'avais des outils qui me permettaient de faire une introspection beaucoup plus poussée. Et grâce à ça, ça m'a permis de faire la paix avec beaucoup de choses. Et donc voilà. Après, je me suis dit, donc comme moi je travaille à mi-temps, je me suis dit comment est-ce que je pourrais faire pour faire un travail qui est l'écrit et le développement personnel. Par le biais de l'écriture. Alors par le biais de l'écriture, c'est que bon, il y a plusieurs outils. Donc en général, ce qu'on fait, c'est mettre la pensée à l'état brut, c'est-à-dire écrire sur le papier la pensée que l'on a sans la formaliser, sans la réécrire. C'est-à-dire par exemple, si je dis, je me fais bousculer par quelqu'un dans le métro et que je dis, ah cette personne, je vais dire d'une manière vulgaire, mais voilà, ce connard il m'a bousculé, il ne s'est pas excusé. Bah, au lieu d'écrire sur le papier, cette personne m'a bousculé sans s'excuser, ce que je fais, c'est que je vais vraiment écrire plutôt la pensée à l'état brut, c'est-à-dire ce connard m'a... Avec l'émotion. Avec l'émotion. D'accord. Donc là, on dépose l'émotion par écrit. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ça concerne quel schéma de pensée. Est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est une schéma de pensée qui est plus dans la généralisation? Est-ce que je fais un étiquetage? Donc oui, par exemple, puisque j'ai insulté cette personne, il est englobé dans un nom, enfin, je l'ai mis dans une boîte. Donc ça m'empêche de le voir comme personne entière. Est-ce que c'est de l'émotionnel? Est-ce que c'est... Donc il y a différents... En fait, il y a un mini-lexique qui résume toutes les distorsions cognitives, c'est appelé comme ça, que la pensée peut avoir. Et nous, le but, c'est de les repérer et ensuite de passer à la pensée rationnelle. Et la pensée rationnelle, c'est la pensée qui est dénuée de l'ego, des préjugés, de la critique ou quoi que ce soit. C'est vraiment une réponse qui est juste et qui est vraie pour soi. Et tu nous expliques qu'au travers de ton expérience, tu as utilisé ses propres outils à ton niveau et ça a fonctionné? Voilà, donc j'ai fait ça, ça a très bien fonctionné dans le sens où il y a plein de choses que j'ai vues qui je m'énervais pour un rien. Donc je me suis dit à quoi ça sert. Donc ça je l'ai mis de côté. Et plus je faisais ça, et plus j'ai commencé à travailler sur ce qui était vraiment important pour moi. Par exemple, mon sentiment de culpabilité répétitif, ou par exemple mes problèmes familiaux, ou alors mon mode de fonctionnement par rapport aux hommes, ou alors à mes collègues ou mes amis. Et ça m'a permis justement de voir les choses en face. Parce qu'au début, je les voyais, mais je fermais les yeux. Alors qu'en pratiquant cet exercice de plus en plus, j'ai accepté de les voir. D'accord. Et dans ta pratique, tu destines ces outils à quel type de personnes, de public? Alors j'ai différents outils, j'ai différentes techniques. J'ai les outils que je dis pour adultes, donc c'est des ateliers d'écriture thérapeutique. Et donc là, je forme les personnes à ces outils-là. Et quand ces personnes sont formées à ces outils-là, elles les utilisent dans leur vie de tous les jours. Et ensuite, j'ai un autre volet qui s'appelle les ambassadeurs du monde. Je l'ai destiné plus aux enfants. Et ça permet à ces enfants-là qui sont issus de plusieurs cultures, ça peut être très bien régional que de pays, dont les parents viennent par exemple de différentes régions ou de différents pays. Et le but en fait c'est de faire prendre conscience à ces enfants de la richesse culturelle qu'ils ont
et de leur apprendre à connaître ces régions ou ces pays plus profondément que ce qu'on a à l'école ou par rapport aux médias. Alors pour les ateliers Les Ambassadeurs du Monde, là c'est un programme que je suis en train de terminer et que j'ai décidé de proposer plutôt aux associations populaires et là voir dans les collèges. Très bien. Et pour le programme adulte? Pour le programme adulte, là je fais des ateliers ponctuels en fin de semaine, les samedis et les dimanches. Et donc par là j'utilise mon site internet pour annoncer les jours. Ok, comment s'appelle-t-il? Donc c'est le site internet s'écrire.fr, tout attaché. Et donc il y a les dates avec le lieu, donc le lieu pour faire les ateliers. Voilà. Ok, donc si on souhaite en savoir un peu plus, on se rend sur ton site, je pense qu'il y a une page contact. Voilà, il y a une page contact. Et donc je fais les ateliers, maximum 6 personnes par atelier. Ça dure combien de temps l'atelier type? L'atelier dure 2 heures. 2 heures. Voilà. Donc aider les personnes à utiliser des outils simples, visiblement, pour prendre conscience de leurs pensées, de leurs émotions, de leurs schémas répétitifs, et par ton aide et ton accompagnement, arriver à prendre de la distance, à relativiser, à nuancer, et ainsi à se libérer des conséquences de ces frustrations et colères qui peuvent s'installer. Voilà. Et ça t'est venu comment? Enfin, donc, tu as expliqué effectivement que ton parcours t'avait amené à mettre en place ces outils pour te libérer de ton propre vécu, entre guillemets. Combien de temps faut-il compter ou d'ateliers pour obtenir des résultats satisfaisants et visibles dans la vie de tous les jours? Alors, 15 minutes pendant 15 jours. D'accord. Donc ça c'est par rapport à un outil qui est spécifique et qui est vraiment la base. Donc c'est un outil qui a à faire 15 minutes pour se rendre compte vraiment de l'impact que ça a sur nous. 15 jours pour ancrer l'outil. Et puis le but c'est de le continuer le plus longtemps possible pour justement mettre la main sur ce qui fait vraiment mal. Ok. Et est-ce que tu assures un système de suivi pour justement les personnes qui auraient passé les 15 jours d'intégration et qui aimeraient justement avoir ton retour, ton analyse par rapport à ce qu'elles ont vécu et leur ressenti? Oui, là je fais un suivi, donc je fais un suivi toutes les semaines, une fois par semaine en fait, pour déjà la période des 15 jours. Et ensuite, ça s'étale une fois par mois. D'accord, par téléphone ou en rendez-vous? Alors, ça dépend, des gens préfèrent que ce soit par rendez-vous et d'autres par téléphone. Donc je fais les deux. Ok. Merci beaucoup à toi, Christian. Voilà, puis au plaisir, je te souhaite beaucoup de réussite dans ton nouveau projet. Merci beaucoup. Et j'espère que ça a intéressé nos abonnés. Voilà. Merci, j'espère aussi. À très bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.